La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Partenaire. Le salon Habitat et Jardin rassemble chaque année 25 000 visiteurs et près de 300 exposants. L'occasion pour bon nombre d'entre nous de trouver des idées de la construction à la rénovation, de l'intérieur à l'extérieur, de notre habitat. Mais ce salon est aussi le premier pour la CCI de Savoie pour cette année de présidence d'honneur de Savoie Expo. L'occasion pour la Chambre consulaire de mieux se faire connaître auprès du grand public, mais aussi de mettre en avant des entreprises qui misent sur le développement durable. René Chevalier, le président de la Chambre consulaire, reviendra sur cette année de présidence avec un programme dense et il nous en dira plus sur le choix de la CCI Savoie d'être exemplaire en matière de développement responsable. Et puis le Buzz Actu, vous le savez, pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Elles sont de plus en plus nombreuses, les entreprises, à faire le pari du développement durable et de manière plus globale, celui de la responsabilité sociétale des entreprises. Véritable levier de compétitivité et d'innovation, ce nouvel axe permet de se différencier face à la concurrence. Exemple concret avec 5 entreprises présentes sur le stand de la Chambre consulaire. La RSE, levier de compétitivité, c'est d'actualité et c'est un reportage signé Laura Turpin, Laurent Détès, Violaine Garceau et Stéphanie Rege. Pour ce premier salon de présidence d'honneur, la Chambre consulaire savoyarde a misé sur le développement responsable. Sur son stand, 5 entreprises savoyardes avec tout un point commun, la mise sur le marché de produits éco-conçus pour des applications concrètes en matière de développement durable. Exam qui vient de créer sa voiture électrique. Alors voiture électrique, environnement zéro impact environnemental, zéro CO2, de l'innovation et un produit d'avenir fabriqué en Savoie. Donc développement économique. Opinel, par exemple, Opinel, cette société très ancienne de la Savoie, qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Ils ont mis en place le chauffage de leur usine en récupérant la sciure issue du tournage du manche en bois. On a Selectibox, petite entreprise qui vient de se créer, fabrication de poubelles. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, pour fabriquer sa poubelle, il n'est pas allé voir uniquement les acheteurs, il est allé voir les utilisateurs. Et en plus, au niveau économique, elle est fabriquée en Rhône-Alpes, cette poubelle. Arpin, filature Arpin. Alors là, c'est typiquement le terroir. C'est-à-dire que filature Arpin, comme Opinel, une fabrication très ancienne. Et en fait, c'est s'appuyer sur le terroir, c'est-à-dire que la laine est issue de moutons élevés dans les Alpes avec des méthodes ancestrales de travail. Alors, au niveau économique, comment ils s'en sortent, filature Arpin ? En fait, ils ont trouvé un marché de niche, ils font du produit très haut de gamme et en plus, ils sont labellisés entreprises du patrimoine vivant. C'est-à-dire que leur spécificité de territoire, de respect de l'environnement, ils l'ont fait labelliser et aujourd'hui, ils la vendent auprès de leurs clients. Enfin, dernier produit, cet outil dont l'utilisation réduit les risques de troubles musculo-squelettiques. Ce marteau a un système anti-vibration qui va donc réduire le choc de vibration à l'utilisation. Il y a tout d'abord eu une demande qui venait du terrain pour réduire donc les vibrations sur les marteaux. Chez Le Borgne, nous travaillons avec une méthode de conception qu'on appelle le design centré utilisateur, c'est-à-dire qu'on va mettre l'utilisateur au centre de tout le développement. Par exemple, on va aller le voir dès le départ sur le terrain pour récupérer son besoin. Une fois qu'on aura récupéré son besoin, on va faire des recherches en interne pour développer des prototypes qui, sur ce marteau, vont réduire les vibrations. On va tester ces prototypes en interne, on va tester ces prototypes avec des utilisateurs. Les utilisateurs vont nous donner leur ressenti et ensuite on va pouvoir passer à la phase d'industrialisation pour fabriquer le produit. La RSE, responsabilité sociétale des entreprises, se construit sur 3 enjeux, environnement, économique et social. Loin d'être une mode, la RSE est devenue pour certaines entreprises un véritable levier de compétitivité et d'innovation. C'est devenu chez nous une stratégie
puisque maintenant nous avons décidé d'axer tous nos développements sur la réduction des impacts sur la santé pour les maçons et charpentiers, en développant des produits qui vont par exemple réduire les vibrations, des produits qui vont être allégés, des produits qui vont réduire le bruit. Nous travaillons sur l'environnement, sur le sociétal et sur l'économique pour nous différencier de nos concurrents et apporter plus de transparence sur notre travail. Aujourd'hui, l'entreprise qui va traverser cette crise, c'est celle qui va travailler sur ses piliers, sur l'innovation, sur l'environnement, qui va travailler sur la motivation de ses salariés, comment je recrute, comment je trouve les bonnes compétences, comment je garde mes salariés, qui va travailler sur la partie économique, comment je produis au plus juste, le mieux possible, comment j'optimise mes prix de revient. Dans la volonté constante de proposer aux entreprises des outils adaptés à leurs besoins, la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie a mis au point un outil, le pré-diagnostic CAP-RSE. Objectif, accompagner l'entreprise dans sa démarche de développement durable. L'outil CAP-RSE, c'est tout simplement un outil qui va aider le chef d'entreprise à travailler sur l'ensemble de ses fonctions. Autant la fonction ressources humaines, commercial, marketing, économique, prix de revient, respect de l'environnement. Et en faisant cette approche globale, là l'entreprise sera réellement différenciante.